L'Arche de l'Alliance, l'un des artefacts les plus énigmatiques de l'histoire, transcende les frontières religieuses et culturelles. Citée dans des textes sacrés, décrite comme un réceptacle divin et crainte pour ses pouvoirs dévastateurs, elle porte avec elle un mystère qui défie des siècles d'investigation. Selon les récits bibliques, l'arche fut construite sous la guidance divine, destinée à abriter les tables de la loi reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Mais pourquoi suscite-t-elle une telle fascination? N'est-elle qu'un symbole de foi, ou y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose qui défie notre compréhension de l'histoire et de la technologie ancienne? Ce que nous savons réellement à son sujet est fragmenté, entre récits historiques, mythes et théories modernes. Pour comprendre la complexité de l'Arche, nous devons revenir au début de son voyage, la révélation sur le mont Sinaï, où un événement extraordinaire changea le destin d'une nation. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. Au cœur du désert, le mont Sinaï devint le cadre d'un des événements les plus emblématiques de l'histoire de l'humanité. Moïse, choisi comme leader de son peuple, monta sur la montagne au milieu des tonnerres et des éclairs. Selon la Bible, c'est là qu'il reçut les tables de la loi et les instructions détaillées pour la construction de l'arche. Mais que s'est-il vraiment passé lors de cette rencontre mystérieuse? Certains croient que Moïse a vécu une connexion directe avec le divin, tandis que d'autres suggèrent qu'il fut témoin de quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Peut-être même une manifestation technologique avancée. Car montagne, avec son atmosphère dense et céleste, laissa des traces non seulement dans l'histoire, mais aussi dans l'imaginaire collectif. Mais que se passa-t-il lorsque l'arche descendit enfin du Sinaï et entra dans le monde physique? Son voyage ne faisait que commencer. Dès que l'arche de l'Alliance entra en scène, elle semblait être bien plus qu'un simple objet sacré. Les récits bibliques racontent comment l'arche dirigea le peuple d'Israël dans des batailles, apportant des victoires apparemment impossibles. La chute de Jéricho, par exemple, est attribuée au pouvoir de l'arche. Il suffit que le peuple fasse le tour de l'arche pendant 7 jours et les murs s'effondrèrent. Mais que se passait-il vraiment? Était-ce le pouvoir divin qui intervenait? Ou un effet psychologique et stratégique sur les ennemis? Certains chercheurs spéculent que l'arche pourrait avoir émis des sons ou des vibrations qui affaiblissaient les structures physiques. D'autres pensent que son simple symbolisme suffisait à inspirer du courage aux Israélites et de la peur à leurs adversaires. Mais l'arche n'était pas invincible. Lors d'un moment critique pour le peuple d'Israël, l'arche de l'Alliance fut capturée par les Philistins lors d'une bataille. La victoire semblait être leur, mais bientôt l'arche révéla un côté imprévisible et terrifiant. Selon les récits, partout où elle était emmenée, des tragédies suivaient. Des plaies mystérieuses, des maladies inexpliquées et des désastres frappaient les Philistins. Que portait réellement l'arche? Était-ce une malédiction ou quelque chose de plus tangible, comme une source de radiation inconnue à l'époque? Après des mois de souffrance, les Philistins décidèrent de la rendre, craignant ses conséquences. Mais pourquoi l'arche réagit-elle ainsi lorsqu'elle fut retirée de son peuple? Lors du retour de l'arche, elle trouva un destin inattendu dans le temple de Salomon, où de nouvelles couches de mystère commencèrent à émerger. Après avoir été rendue au peuple d'Israël, l'arche de l'Alliance trouva sa place dans le magnifique temple de Salomon à Jérusalem. Ce temple, considéré comme l'une des merveilles du monde antique, fut conçu spécifiquement pour être la demeure de Dieu sur terre. L'arche, au centre du Saint des Saints, était entourée de mystères. Seuls les prêtres les plus élevés avaient accès à cet espace, et tous les récits sur ce qui s'y passait ne nous sont pas parvenus. Certains chercheurs croient que l'arche n'était pas seulement un objet sacré, mais un point de convergence entre l'humain et le divin, un portail entre les dimensions. Mais qu'est-il vraiment arrivé à l'intérieur du temple? L'arche aurait-elle offert aux prêtres plus qu'une simple inspiration spirituelle? Était-il possible que, d'une manière ou d'une autre, elle soit connectée à une énergie cosmique? Mais le temple de Salomon n'a pas duré éternellement, et l'arche, mystérieusement, disparut. Où est-elle allée?
La disparition de l'Arche de l'Alliance est l'un des plus grands mystères de l'histoire. Selon la Bible, l'Arche a été perdue lorsque le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens en 586 AVTEJC. Cependant, il n'y a aucun registre clair de ce qui est réellement arrivé à ce moment-là. Certaines théories affirment que l'Arche a été cachée par les prêtres, emmenée dans un endroit secret pour la protéger des envahisseurs. D'autres croient qu'elle a été détruite ou volée. Mais le manque de preuves solides a maintenu le mystère en suspens. Plus récemment, diverses expéditions et recherches ont été menées pour tenter de retrouver l'Arche, et beaucoup d'entre elles ont suivi des indices basés sur des textes anciens ou des traditions orales. Cependant, aucune preuve concrète n'a été trouvée à ce jour. Et si l'Arche n'était pas perdue, mais cachée dans un endroit où nous n'avions jamais imaginé la chercher? Ou peut-être que son pouvoir a été scellé à jamais? La quête de l'Arche de l'Alliance n'a jamais cessé. Au fil des siècles, de nombreuses personnes ont affirmé avoir trouvé l'Arche, mais aucune de ces affirmations n'a été prouvée. Parmi les endroits les plus fréquemment mentionnés figure l'Éthiopie, où l'on croit que l'Arche a été emmenée par un descendant de Salomon, et un temple à Jérusalem, où certaines théories suggèrent qu'elle a été cachée lors de l'invasion babylonienne. Beaucoup de ces affirmations, cependant, sont entourées de légendes et de mystères, et certaines peuvent simplement être des tromperies. En 1981, par exemple, un archéologue a affirmé avoir trouvé l'Arche en Égypte, mais les preuves étaient peu concluantes. Certaines histoires affirment que l'Arche a été détruite lors d'une tentative de vol, tandis que d'autres indique qu'elle est encore gardée par un ordre secret. Et si le véritable secret ne résidait pas dans la recherche physique de l'Arche, mais dans la compréhension de ce qu'elle représentait réellement pour l'humanité? Si l'Arche n'est jamais retrouvée, que symbolise-t-elle réellement pour l'humanité? Dans de nombreuses cultures anciennes, l'idée d'un objet reliant l'humain au divin est courante. L'Arche de l'Alliance pourrait être plus qu'un simple artefact matériel. Elle représenterait une connexion directe avec le cosmos, une clé vers un savoir supérieur. De nombreux mystiques et chercheurs au cours de l'histoire ont tenté de comprendre son symbolisme en l'associant à diverses traditions spirituelles et ésotériques. Certains suggèrent que l'Arche est un symbole d'équilibre cosmique, un reflet de l'harmonie entre le ciel et la terre. D'autres croient qu'elle est liée au concept d'énergie universelle, ou à la présence de force au-delà de la compréhension humaine. Qu'est-ce qui serait le plus fascinant? Que l'Arche possède un pouvoir encore inaccessible, ou qu'elle soit un reflet de notre propre quête de sens dans l'univers? Peut-être que la réponse ne réside pas dans l'Arche elle-même, mais dans l'héritage des mystères qu'elle a laissés derrière elle. L'Arche de l'Alliance est souvent décrite comme un objet qui transcende la compréhension humaine. Fabriquée en bois d'acacia et recouverte d'or, beaucoup pensent que sa construction n'était pas seulement un caprice esthétique, mais une nécessité fonctionnelle. L'or, excellent conducteur, pourrait suggérer que l'Arche était quelque chose de plus qu'un simple artefact religieux. Et les histoires de son pouvoir, des éclairs, des voix divines, et la capacité de dévaster des ennemis pointent vers une technologie avancée, peut-être même extraterrestre. Moïse aurait-il reçu des instructions pour créer un objet d'énergie cosmique? Certaines théories, plus audacieuses, affirment que l'Arche était une sorte de condensateur, stockant de l'énergie ou de la puissance divine. Si cela est vrai, elle ne reflèterait pas seulement la foi, mais aussi une connexion tangible avec l'univers. Mais où trouver des preuves de cela? Les Écritures saintes cacheraient-elles des messages codés sur la véritable fonction de l'Arche? Continuons. Mais avant, j'ai remarqué que tu n'as pas encore liké la vidéo. Si tu apprécies le contenu, clique sur le pouce bleu. Les textes anciens qui mentionnent l'Arche de l'Alliance sont remplis de symbolisme et de métaphores. Mais contiennent-ils des indices plus profonds? La Bible détaille les instructions pour la construction de l'Arche. Mais pourquoi tant de précision? De la taille exacte aux matériaux utilisés, tout semble avoir une raison qui dépasse la compréhension commune. Certains chercheurs suggèrent que ces textes cachent des codes secrets, des messages qui ne pourraient être compris que par ceux qui possèdent des connaissances ésotériques. La Kabbale, par exemple, explore l'idée que les textes bibliques dissimulent des secrets sur la nature de l'univers.
L'arche serait-elle une pièce maîtresse de ce puzzle? Et si c'est vrai, qui serait capable de déchiffrer de tels mystères? Mais déchiffrer ces codes, apporterait-il des réponses ou ne ferait-il qu'ouvrir de nouvelles questions sur le véritable pouvoir de l'arche? Depuis sa création, l'arche de l'Alliance a été traitée avec révérence et crainte. Selon la Bible, toute personne qui osait la toucher sans permission était immédiatement punie de mort. Mais le cas le plus emblématique fut celui d'Uzzah, qui mourut instantanément lorsqu'il tenta d'empêcher l'arche de tomber lors d'un transport. Cette histoire soulève des questions intrigantes. Qu'est-ce qui provoquait réellement ces morts? Était-ce une intervention divine ou une réaction physique de l'arche? Certains spéculent que l'arche émettait une énergie tellement puissante que le contact direct était mortel. D'autres croient que ces événements étaient des interprétations mystiques de phénomènes naturels. Quoi qu'il en soit, l'arche semble avoir été conçue pour se protéger elle-même. Mais si même la toucher était dangereux, qui aurait eu le courage ou la folie d'essayer de contrôler quelque chose d'aussi imprévisible? L'arche de l'Alliance est souvent vue comme le symbole suprême de la connexion entre Dieu et l'humanité. Mais, et si elle était plus que cela? Certains théoriciens suggèrent que l'arche est une sorte de code universel, un dispositif qui relie des dimensions ou qui sert de clé pour ouvrir des portails vers d'autres mondes. D'un autre côté, certains croient que l'arche renferme un pouvoir si dévastateur qu'il pourrait être utilisé pour provoquer la fin de l'humanité. Et si l'arche est retrouvée, comment sera-t-elle utilisée? Serions-nous prêts à gérer quelque chose d'aussi puissant et inconnu? C'est la question qui rend la recherche de l'arche encore plus intrigante et, en même temps, terrifiante. Peut-être que la réponse à son véritable but se trouve dans un endroit où nous n'avons jamais pensé chercher. Mais aurons-nous le courage d'affronter la vérité? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir plus de contenu incroyable comme celui-ci.